chers collègues, je tiens tout d'abord à excuser Jean-François Debat, notre président de groupe rattrapé par des épidémies saisonnières. Les conseillers régionaux sont aujourd'hui réunis pour débattre de votre premier budget en année pleine. C'est le moment le plus important de l'année pour notre collectivité. C'est l'heure des choix, l'instant où vous présentez à nos concitoyens vos orientations politiques. Ce doit être aussi un grand moment de démocratie où chaque force politique élue, il y a tout juste un an, exprime sa vision de l'action publique de la région, ses ambitions pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Ce budget sera aussi l'occasion d'un bilan de la première année de votre mandat et il est éclairant. D'abord, une conception racornie et restreinte de la démocratie. Le respect de la représentation régionale et par extension des Auvergnats et des Rhône-Alpins, ce n'est pas votre fort. L'année dernière, nous avions déjà dénoncé l'absence d'informations suffisantes pour comprendre votre budget. Circuler, il n'y a rien à voir, vous verrez cela dans 1 an et demi au moment du compte administratif. Voilà ce qui nous avait été répondu. Cette année, nous franchissons un nouveau cap. Non seulement nous n'avons pas plus d'éléments qu'il y a quelques mois, mais en plus, vous vous rendez coupable de censure. Censure de l'opposition pour éviter d'avoir à débattre de sujets que vous ne voulez pas entendre. L'abandon du soutien à l'autonomie des étudiants, la quasi-gratuité des transports pour les plus précaires, etc. On sucre les amendements purement et simplement pour nous clouer le bec, mais vous n'y arriverez pas, Monsieur le Président. Ensuite, des mensonges répétés, en boucle, sur vos prédécesseurs. Une soi-disant gestion criminelle de la région avant vous, jamais appuyée sur aucune preuve, mais l'essentiel pour vous, c'est de salir. Un audit politique à grands frais pour contourner un rapport indépendant de la Chambre régionale des comptes, trop favorable selon vous, puisqu'il dit précisément que la gestion de la région Rhône-Alpes, avant vous, était saine et la situation, je cite, favorable. Mais vous préférez parler de faillite, c'est plus commode. Venons-en à vos choix. Baisser les dépenses de fonctionnement pour augmenter l'investissement, soit. Mais encore. Le Césaire lui-même, par sa présidente, est venu vous rappeler à la tribune que certaines dépenses de fonctionnement sont en réalité des investissements pour l'avenir. La formation, l'apprentissage, la recherche. Toutes les coupes ne se justifient pas, loin de là. Et par ailleurs, je vous dirais qu'il est indécent d'utiliser, comme on l'a vu dans votre PowerPoint, l'expression « lutte contre le gaspillage » quand on diminue de 15 millions d'euros le budget de la formation continue en direction des demandeurs d'emploi. Contrairement à vos assertions, non, les 75 millions d'euros ne seront pas seulement faits sur les dépenses de fonctionnement administratif de la région. À vous entendre, on s'en tiendrait aux frais généraux. En vérité, qui va payer votre facture? Eh bien, il y a d'abord les gagnants, les copains d'abord, le puits d'abord, avec des subventions de copinage hors de tout critère et réservées à votre ville. Le plan Lumière, le Tour de France, la maîtrise de la cathédrale alors qu'aucune école de musique ne reçoit 1 euro de la région, 80% de subventions pour un gymnase alors que partout ailleurs c'est au maximum 35%. Dans les gagnants, il y a les amis. Par exemple, Thierry Kovacs et son festival alors que tous les autres baissent. Dans les gagnants, il y a les lobbies. L'UNI, syndicat étudiant et ses 50 000 euros pour récompenser ses bons et loyaux services pendant votre campagne. Les chasseurs et leurs 3 millions d'euros, et l'enseignement privé qui n'avait rien demandé mais que vous prenez en otage de votre positionnement à droite toute. Et puis il y a les perdants. Qui va payer, Laurent Wauquiez, votre politique? Eh bien, je vais vous le dire. Dans les perdants, il y a les ONI-corps intermédiaires que déjà Sarkozy voulait réduire en miettes. Moins 50% pour les réseaux associatifs que sont les MJC, le mouvement sportif, d'éducation populaire, les ONG. Et d'ailleurs, nous proposons 3 millions d'euros pour les appels à projets en direction du réseau associatif, comme pour les chasseurs, mais vous n'avez pas voulu que nous en parlions. Dans les perdants, il y a l'environnement, moins 30%, et ce n'est pas fini pour les associations, 2 PNR sacrifiés parce que, comme vous vous évertuez à le dire dans les cercles de convaincus, l'environnement, ça commence à bien faire. Et puis, dans les perdants, il y a les jeunes. Vous remettez en cause les dispositifs en faveur de la santé des jeunes, vous baissez la subvention au planning familial de 30% et refusez de vous engager sur la poursuite du dispositif passe contraception.
Vous faites les poches aux étudiants boursiers en réduisant de 8 millions d'euros le soutien à leur autonomie, plus d'aide à la mobilité, à la santé, à l'accès au restaurant étudiant. Dans les perdants, il y a l'investissement public, parce que certes, vous augmentez de 40 millions d'euros environ le budget, mais nous attendons quand même le compte administratif 2016 pour savoir si vous aurez vraiment dépensé 800 millions en année pleine, en année 2016. Parce que nous sommes impatients de vérifier vos dépenses d'investissement dans les lycées publics. Et dans les choix d'investissement, pour nous, chacun doit s'occuper de ses compétences et on gagne en cohérence. Les routes au département et le ferroviaire à les régions. Et puis, dans les perdants, parfois, il y a aussi la mémoire. Je pense à Isieux, mémoire de la Shoah, une de vos premières décisions. Sans l'intervention de l'opposition, cette institution aurait dû fondre ses aides. Et surtout, dans les perdants, il y a les territoires ruraux, que pourtant vous dites vouloir aider. Parce que dans ces territoires, sans ingénierie et donc sans personnel, il n'y a pas de projet. En réalité, 2016, c'est une année blanche pour les territoires et la ruralité. Nous proposons pour eux et pour eux seulement de rétablir ces aides utiles que vous avez supprimées brutalement comme l'ingénierie. Et puis, les grands perdants, ce sont les précaires. Les bénéficiaires du RSA qui vont voir le prix de leur transport multiplié par 2 avec la suppression d'illico solidaire. Les chômeurs, votre cible favorite, c'est eux qui vont payer le plus des économies. 40 millions d'euros en 2 ans en moins sur la formation professionnelle. 40 millions. La diminution des formations et des budgets, la non-reconduction des marchés collectifs, le refus de ce plan de formation d'État pour des raisons purement politiciennes. Ce sont 65 000 demandeurs d'emploi qui payent votre politique et d'autres dans les organismes de formation qui risquent de devenir de chômage. Vous n'aurez, nous le savons, un gaz des dépenses publiques. Vous aurez une fois encore tort. Nos amendements, même si vous voulez tout compte, qui est probable, prennent les dépenses de la région de celles de celle. C'est un choix différent de ce de notre politique brutale, clivante et injuste.